Derrière chaque groupe de hackers se cachent des individus aux motivations aussi diverses que complexes. Certains agissent pour des causes politiques, tandis que d'autres cherchent la gloire ou la vengeance. Enfin, l'appât du gain et l'argent facile attirent également certains acteurs. En 2020, une cyberattaque sans précédent a paralysé des entreprises mondiales, mettant en péril des millions de données personnelles et financières. Les conséquences ont été désastreuses. Des pertes financières colossales, une baisse de la confiance des consommateurs et une menace grandissante pour notre sécurité numérique. Ces hackers ont manœuvré dans l'ombre, s'infiltrant dans les systèmes les plus sécurisés avec une agilité surprenante afin de dérober des montagnes de données sensibles. Qui sont-ils ? Découvrons ensemble ces vagues de cyberattaques qui ont marqué l'histoire. Tout commence le 1er mai 2020. Tokopedia, le plus grand magasin en ligne d'Indonésie, a été la cible d'une cyberattaque orchestrée par un mystérieux groupe de hackers se faisant nommer les Shiny Hunters. Cette attaque a permis un accès non autorisé à la base de données de la plateforme, exposant plus de 91 millions d'enregistrements utilisateurs. Parmi les données compromises, des adresses électroniques, des mots de passe, des noms et d'autres informations personnelles sensibles. Le même jour, le groupe Shiny Hunters frappe à nouveau, cette fois en ciblant une académie, l'une des plus grandes plateformes d'apprentissage en ligne en Inde. Résultat, plus de 20 millions d'utilisateurs voient leurs données compromises lors de cette attaque. Quelques jours plus tard, sur Empire Market, une plateforme d'échange du dark web, un utilisateur répondant au nom de Shiny Hunters prétend détenir les données d'utilisateurs de Tokopedia et de Unacademy. Il parvient à les monétiser récoltant $7 000 au total, 5 000 pour Tokopedia et $2 000 pour Unacademy. Well, there's a new lawsuit that claims that hackers stole every person's social security number. Authorities haven't confirmed that. Les données volées sont au cœur de l'usurpation d'identité et de la fraude. Généralement revendues sur des forums ou des plateformes d'échange du dark web, elles incluent des identifiants de connexion, des noms, des adresses, des numéros de téléphone, des informations de carte de crédit ou encore des numéros d'assurance. La plupart des données en circulation sont souvent obsolètes, reconditionnées à l'infini et échangées à bas prix. Mais lorsqu'une base de données fraîche fait surface, les enchères grimpent rapidement. Encouragé par les premiers profits, Shiny Hunters ne tarde pas à intensifier ses activités. En l'espace de quelques jours, le groupe frappe un grand coup. Plus d'une dizaine d'entreprises sont victimes de leurs attaques. Au total, Shiny Hunters met la main sur les données personnelles de plus de 210 millions d'utilisateurs. Cette quantité d'informations dérobées est ensuite revendue pour un montant avoisinant les $30 000. Une somme dérisoire au vu des dégâts causés, mais qui illustre bien la mécanique froide et lucrative de ce type de cyberattaque. Et ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont même s'en prendre au géant Microsoft. Le 6 mai, ils exploitent une faille pour accéder au compte GitHub privé de l'entreprise. Résultat, plus de 500 gigas de code source copiés. Très vite, Microsoft confirme l'attaque. Cependant, s'attaquer à un géant comme Microsoft ne passe pas inaperçu. L'incident attire rapidement l'attention du FBI et plus précisément de sa cyber task force basée à Seattle qui commence à enquêter sur les Shiny Hunters. Le groupe déclenche ce qu'ils appellent la phase 2, qui consiste à continuer le vol de données sensibles mais à encore plus grande échelle. Début juillet, sur Reddit Forums, un célèbre forum de hackers, l'utilisateur sous le pseudonyme Shiny Hunters met en vente l'intégralité de la base de données de Wattpad, une plateforme de récits sociaux très populaire. La fuite est vertigineuse. 271 millions d'informations d'utilisateurs sont désormais exposées. Et le prix pour ce trésor numérique, une somme avoisinant les $100 000, bien loin des $5 000 précédemment pour Tokopedia. Quelques jours plus tard, Wattpad, basé à Toronto, brise le silence. Dans un communiqué officiel, l'entreprise confirme l'ampleur de l'attaque et exhorte ses utilisateurs à changer de mot de passe sans délai. Nous avons pris connaissance des rapports indiquant que certaines données d'utilisateurs ont été consultées sans autorisation. Nous travaillons d'urgence pour enquêter, contenir et remédier aux problèmes avec l'aide de consultants externes en sécurité. Comme lors de la première phase, le groupe poursuit ses activités en ciblant de nouvelles entreprises. Pas moins de 25 organisations ont été attaquées lors de cette deuxième vague. Avec au total 386 millions d'enregistrements d'utilisateurs divulgués sur le dark web, les montants extorqués se compteraient probablement en centaines de milliers de dollars, voire davantage.
Une nouveauté marquante réside dans leur stratégie de diffusion. Désormais, les données volées sont publiées gratuitement sur des forums clandestins. Cette pratique suggère qu'ils auraient préalablement vendu ces informations à des acheteurs privés à un prix élevé, avant de les rendre accessibles au public. Une manœuvre qui pourrait viser à renforcer leur notoriété au sein de la cybercriminalité. Après cette vague de cyberattaques, le groupe disparaît des radars. Il faut attendre le début de l'année 2021 pour voir les Shiny Hunters réapparaître de nouveau. Cette fois-ci, une dizaine d'entreprises sont ciblées, entraînant la fuite de plus de 290 millions de données sensibles. Les gains générés par ces opérations s'élèveraient à plusieurs centaines de milliers de dollars, dont 80 000 $ pour JustPay, la plateforme de paiement en ligne, et 200 000 $ pour AT&T Wireless, le géant américain des télécommunications. Mais une question essentielle se pose. Comment les Shiny Hunters parviennent-ils à être aussi efficaces et par quels moyens réussissent-ils à voler autant de données? Pour arriver à leur fin, les Shiny Hunters exploitent les failles humaines et techniques. Cette opération se déroule en deux phases. Tout d'abord, ils vont contourner les premières barrières de sécurité via l'hameçonnage. Ils vont créer des sites web clones imitant les pages de connexion d'entreprises légitimes. Ensuite, ils vont envoyer des emails qui redirigent vers ces faux sites à des employés identifiés via LinkedIn par exemple. Il suffit d'un seul employé qui donne ses identifiants pour compromettre l'ensemble du système. Une fois les identifiants obtenus, ils peuvent se faire passer pour des employés légitimes. Et une fois connectés, ils vont pouvoir exploiter des vulnérabilités. La première chose qu'ils vont faire sera de vérifier s'ils ont accès aux bases de données. Souvent, l'accès est refusé, mais il suffit d'une mauvaise configuration, comme c'était le cas lors de leur attaque contre BayouCoin, qui utilisait une ancienne version de MongoDB accessible sans mot de passe. Si l'accès à la base de données leur est refusé, ils vont chercher des vulnérabilités dans les API ou les librairies tierces que le système utilise. En effet, les systèmes modernes intègrent souvent des services externes pour gagner en temps et surtout pour réutiliser une solution déjà existante. Cependant, ces services peuvent exposer des vulnérabilités donnant un accès direct aux données des utilisateurs. C'était le cas lorsqu'ils se sont pris à l'entreprise dev où une vulnérabilité dans la plateforme analytique tierce que l'entreprise utilisait a permis un accès aux données des utilisateurs. Autre cas avec Pixlr et Bonobo qui exposaient des copies de leur base de données dans des buckets S3 non sécurisés sur Amazon AWS. Et dans certains cas, ils vont même jusqu'à scanner des répertoires publics de code source sur GitHub pour récupérer des clés d'API ou des identifiants en clair. Le rapport Verizon 2024 sur les fuites de données révèle que 68% des violations résultent d'erreurs humaines, tandis que 32% sont liées à des mauvaises configurations techniques. Compte tenu de ces statistiques, il est essentiel d'investir dans des mesures de sécurité pour restreindre au maximum les accès non autorisés au système. En complément des campagnes de sensibilisation au phishing, l'authentification multifactorielle reste un pilier essentiel d'une stratégie de sécurité efficace et doit être déployée à grande échelle. Les cybercriminels laissent souvent des traces exploitables telles que des adresses IP, des comptes de messagerie ou des transactions en crypto-monnaie que les autorités peuvent retracer. Dans le cas des Shiny Hunters, l'enquête du FBI a permis d'identifier un premier suspect. L'affaire à 6h34 sur RMC, celle d'un Français de 21 ans. Il a été interpellé au Maroc et il est recherché par le FBI. Il s'appelle Sébastien Raoult, alias Césio Kaizen, un jeune Français de 21 ans, étudiant en informatique. Activement recherché par Interpol, il a été localisé au Maroc et arrêté le 31 mai 2022 à l'aéroport de Rabat alors qu'il s'apprêtait à embarquer pour la Belgique. Incarcéré dans une prison marocaine, il a finalement été extradé vers les États-Unis en janvier 2023. Sébastien est accusé de 9 chefs d'inculpation et les dommages causés par ses activités sont estimés à plus de 6 millions de dollars selon le ministère de la Justice américaine. Il risquerait jusqu'à 116 ans de prison s'il était reconnu coupable. Initialement, il a plaidé non coupable avant de faire volte-face en reconnaissant sa culpabilité pour 2 infractions. La fraude électronique et le vol aggravé d'identité. Grâce à un accord avec le département de la justice américaine, il a évité les 7 autres accusations. Il s'est finalement avéré que Sébastien Raoult n'était pas un membre actif des Shiny Hunters, mais qu'il aurait fourni au groupe des outils permettant de mener des campagnes massives de phishing. Condamné à 3 ans de prison ferme et à une lourde amende, il a bénéficié d'une réduction de peine lui permettant de revenir en France. Cependant, dès son arrivée sur le sol français, il a été arrêté par la police nationale, visé par une nouvelle enquête pour distribution d'outils de piratage.
Quant au groupe Shiny Hunters, ils n'ont pas été impactés plus que ça, puisqu'ils continuent leurs activités illégales. Cette fois-ci, à l'image des Pokémon que leur nom évoque, le groupe a même évolué. En plus du vol et de la vente des données, ils incluent également des demandes de rançon dans leurs pratiques. En mai 2024, une entreprise américaine en fera les frais. ATT, qui a été victime des Shiny Hunters en 2021, est de nouveau prise pour cible. Ils paieront une rançon de 370 000 $ en Bitcoin pour éviter la fuite de 110 millions de données d'utilisateurs. L'année 2024 sera aussi marquée par le hack de Ticketmaster, qui connaîtra une fuite gigantesque. Plus de 1,3 téraoctets, touchant plus de 560 millions d'utilisateurs à travers le monde. L'ensemble des données sera mis en vente sur le forum Breach Forums pour un montant de 500 000 $. À ce jour, aucun membre central des Shiny Hunters n'a été identifié ou interpellé. Le groupe reste actif et son efficacité tient à une combinaison de techniques avancées, de vulnérabilités systémiques et de stratégies bien orchestrées. Ils incarnent le profil type du groupe de hackers modernes, anonymes, mobiles et opportunistes, exploitant sans relâche les failles d'un monde numérique en perpétuelle évolution. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, likez, partagez. À bientôt.